Alors, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée publique régulière du 1er février. Alors, on va procéder immédiatement à l'Assemblée. Alors, administration 1.1, l'ordre du jour. Alors, Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 11 janvier 2016. Alors, Monsieur le maire, je propose d'adopter le... c'est ça? Le procès-verbal. Le procès-verbal De l'Assemblée régulière du 11 janvier de l'Assemblée régulière du 11 janvier 2016. 2016. On va prendre un second. Et je seconde. Merci, on l'a eu. 1.3, adoption des comptes du mois. Alors, Monsieur le maire, je propose d'accepter les paiements suivants. Alors, du chèque numéro 19558 au chèque numéro 19725 du compte général pour un total de 556 301,63 et du prélèvement numéro 2414 au prélèvement numéro 2434 du compte général pour un total de 11 793,97 et finalement le chèque numéro 19570 du fonds Parc et terrain de jeu pour un total de 210 108,27. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.4, adoption du budget de l'Office municipal d'habitation pour l'année 2016. Considérant l'adoption du budget 2016 de l'Office municipal d'habitation de Saint-Hippolyte, considérant l'obligation de la municipalité d'assumer 10 du déficit d'opération de l'OMH. Alors, Monsieur le maire, je propose d'approuver le budget 2016 de l'Office municipal d'habitation de Saint-Hippolyte, fixant les dépenses à 85 500 $ et le déficit à 45 339 et établissement la part de la municipalité dans ce déficit de 4 534 $ et d'autoriser la directrice générale à émettre le chèque sur réception de l'acceptation du dit budget par la Société d'habitation du Québec, direction de l'habitation sociale, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-520-00-963. Je seconde, Monsieur le Alors, maire. vous comprenez bien que la facture au total, c'est 10 du déficit, donc 4 534 $ que ça coûte à la municipalité. Merci, messieurs. 1.5, cotisation annuelle à l'Union des municipalités du Québec. Considérant que la municipalité désire adhérer à l'Union des municipalités du Québec, considérant les avantages que la municipalité retirera de l'adhésion à cet organisme. Alors, Monsieur le maire, je propose d'adhérer à titre de membre à l'Union municipalité du Québec pour l'année 2016 au coût de 4 630 $ et 60 plus taxes et d'imputer la dépense au compte 02-00-00-494. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.6, vente pour défaut de paiement de taxes. Considérant le dépôt de la liste des arrérages de taxes pour l'année 2014. Alors, je propose que Mme Catherine Nadeau-Jobin, trésorière, soit autorisée à prendre pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte les procédures légales, soit par la vente pour taxes à la MRC Rivière-du-Nord le 9 juin 2016. Alors, je répète, le 9 juin 2016, ou par shérif, afin de percevoir les taxes dues pour l'année 2014 et d'autoriser Mme Catherine Nadeau-Jobin, trésorière, et en l'ensemble de cette dernière, la directrice générale, Mme Christiane Côté, à représenter la municipalité pour procéder à l'acquisition de tout immeuble dans l'éventualité où aucune offre ne serait présentée. Et je seconde. Merci. 1.7, résolution de concordance. Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité Saint-Hippolyte souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant de 3 514 000. On parle des règlements 1004-10 au montant de 581 800, 1009-10 au montant de 99 100, 1010-10 au montant de 12 100, 851-00 au montant de 335 200, le règlement 1103-15 au montant de 985 000, 1111-15 au montant de 69 900, 1108-15 au montant de 145 000, 1113-15 au montant de 87 000,
1115-15 au montant de 227 000, 1095-14 au montant de 854 300, 1063-12 au montant de 122 600. Considérant que pour les fins de la dite émission, il est nécessaire de modifier le règlement en vertu desquels ces obligations ont été émises. Alors, Monsieur le maire, je propose que les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés, s'il y a lieu, afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifiées antérieurement en regard des dits règlements compris dans l'émission de 3 514 000 $. Deuxièmement, que les obligations soient une obligation par échéance, soit datée du 16 février 2016, et que ces obligations soient immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation, CDS Inc., qui est sous l'égide des affaires municipales du ministère, et soient déposées auprès de CDS. Et que les intérêts soient payables semi-annuellement le 16 février et le 16 août de chaque année, et que les obligations soient signées par le maire et M. Sylvain Vanier, secrétaire trésorier adjoint. La municipalité de Saint-Hippolyte, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentiqueur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.8. Adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. Considérant que conformément au règlement d'emprunt énuméré précédemment, la municipalité de Saint-Hippolyte souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 16 février 2016 au montant de 3 514 000. Considérant qu'à la suite de cette demande, la municipalité de Saint-Hippolyte a reçu des soumissions détaillées ci-dessous, soit par la financière Banque nationale pour un taux cumulé de un taux moyen plutôt de 2,40912 %, valeur mobilière des jardins au taux de 2,43578 %, valeur mobilière Banque Laurentienne au taux de 2,57332 %. Considérant que l'offre provenant de la Banque nationale incorporée s'est avérée la plus avantageuse. Alors, Monsieur le maire, je propose que l'émission d'obligations au montant de 3 514 000 de la municipalité Saint-Hippolyte soit adjugée à Financière Banque nationale Inc. et que demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de compensation, CDE, pour l'inscription en compte de cette émission. Et que le maire et M. Sylvain Vanier, secrétaire trésorier adjoint, soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. Un secondaire, s'il vous plaît. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.9. Résolution de courte échéance. Alors, Monsieur le maire, je propose que pour réaliser l'emprunt au montant total de 3 514 000 effectué en vertu des règlements numéro 1004-10, 1009-10, 1010-10, 851-00, 1103-15, 1111-15, 1108-15, 1113-015, 15 et 1115-15, 1095-14 et finalement 1063-12. La municipalité de Saint-Hippolyte émettre des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 16 février 2015 en ce qui regarde les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements pour le règlement d'emprunt CTCO pour chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde sur l'emprunt. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.10. Règlement 1058-12-1 modifiant le règlement 1058-12 sur la protection
des plans d'eau contre les espèces envahissantes et la protection des berges. Considérant le règlement 1058-12 sur la protection des plans d'eau contre les espèces envahissantes et la protection des berges, considérant qu'il y a lieu que le règlement définisse les personnes qui ont la garde et le contrôle des embarcations, considérant qu'une motion du présent règlement a été dûment donnée à la séance de conseil du 11 janvier 2015 et que dispense de lecture a été demandée. Alors, je propose que le règlement 1058-12-1 soit adopté, qu'il soit par ce règlement statué et décrété ce qui suit. En fait, on ajoute une définition dans le règlement en question. Alors, il va y avoir l'article 5. Terminologie du règlement 1058-12 est modifiée par l'ajout de la définition suivante. Alors, garde et contrôle. Présumé avoir la garde et contrôle d'une embarcation. Toute personne qui permet qu'une embarcation visée par le règlement soit amarrée à son quai ou à toute partie de son terrain. Et en fait, article 2, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Quelques secondes. Le secondaire, s'il vous Je plaît. seconde. Merci. Merci. 1.11, contribution au comité régional de la protection des falaises. Considérant le comité régional de la protection des falaises, soit le CRPF, et sa mission de conservation du patrimoine naturel du Québec, considérant la campagne de financement en vue de faire l'acquisition de 135 hectares de terrain à même la réserve au Guilvy, qui porte à 200 hectares l'étendue de terrain protégé sur le territoire de la municipalité de Saint-Hippolyte, considérant qu'une somme de 56 700 reste à ramasser en vue de rencontrer l'objectif de 322 500, attendu que la municipalité de Saint-Hippolyte désire contribuer à la préservation du milieu naturel et accepte de faire partie des donateurs tels que Conservation de la nature du Canada, Fondation Lac Éco, Association des propriétaires au Guilvy et Protection des oiseaux du Québec. Alors, Monsieur le maire, je propose de soutenir la cause du CRPF pour leur permettre de procéder à l'acquisition d'un terrain de 135 hectares à même la réserve Ogilvy, tel qu'identifié sur la carte de localisation Ogilvy 151-008, pour en faire un milieu naturel protégé, et qu'à cette fin, une contribution maximale de 50 000 sera remise au CRPF, et de financer cette dépense à même le surplus accumulé. Et je seconde. Merci. On va passer au volet de travaux publics. Alors, 2.1, rapport mensuel du service des travaux publics. Donc, bonsoir, mesdames, messieurs. Travaux publics, le rapport, je vous apprendrai rien en disant qu'il n'y a pas eu beaucoup de sorties au niveau de la neige, et puis je pense que M. Vanier a un sourire éloquent. En décembre, il y a eu 11 sorties seulement, et au mois de janvier, 9 sorties. Dans les dossiers en cours, les dossiers pour une demande de subvention pour les travaux de ponceau du lac des Chutes, stabilisation d'une partie du chemin de Kilkenny, ruisseau de la rue des Érables et le ponceau de la 305e avenue ont été envoyés au ministère et nous sommes en attente du retour. C'est une nouvelle subvention qui a été annoncée par le MTQ. Malgré les conditions difficiles du début de janvier, les sentiers de ski de fond et de raquettes sont en opération. Les patinoires du lac Conley, rue Bourget, place du lac de la Chuga et l'anneau de glace au pavillon Roger Cabanas sont en opération. Une inspection complète du réseau d'éclairage routier en période de nuit est effectuée pour répertorier les lumières défectueuses. Nous invitons la population à nous signaler tout lampadaire défectueux et nous sommes en préparation des dossiers suite aux demandes de citoyens pour les travaux de construction de rues et de pavage dont les coûts sont répartis sur les propriétés riveraines, soit la rue du Boisé, une partie du chemin du Cerf, la rue du Galet, la 394e avenue, 395e avenue. Les sondages sont envoyés aux propriétaires vers février-mars. Et nous profitons de la période hivernale pour faire nos entretiens annuels d'équipement. Le rapport est disponible pour consultation. Il est déposé et disponible pour consultation, M. le maire. Merci, M. Lemay. 2.2, avis de motion, municipalisation de la rue du Plateau et de la rue du Sommet. Donc, attendez, l'avis de motion, c'est je, Denis Lemay, mais je vais les avoir comme ça. 15, bon, il va, OK. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion
qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement visant la municipalisation de la rue du Plateau et de la rue du Sommet, et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 2.3. Avis de motion, règlement d'emprunt pour la construction de la rue du Galet, c'est au 388e avenue, 394e avenue et 395e avenue. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement d'emprunt pour pourvoir aux sommes nécessaires afin de procéder à la construction de la rue du Galet, d'une partie de la 388e avenue, de la 394e avenue et de la 395e avenue, et demande de dispense de lecture est faite. Merci. 2.4. Avis de motion, règlement d'emprunt pour travaux de pavage 2016. Donc, comme à tous les ans, on entend faire du pavage cet été, c'est pour 842 000 ou 824 000, si je ne m'abuse. 1.2. 1.2 cette année. 1.2. On a augmenté le budget. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement d'emprunt afin de pourvoir aux sommes nécessaires à la réalisation des travaux de réfection routière prévus pour la saison estivale 2016, et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 2.5. Avis de motion, règlement d'emprunt pour travaux de pavage chemin rue du Cerf. Donc, on en a parlé tantôt. Je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement d'emprunt pour pourvoir aux sommes nécessaires afin de procéder au pavage d'une partie de la rue du Cerf, et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 2.6. Avis de motion, règlement d'emprunt pour travaux de pavage rue du Boisé. Je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement d'emprunt pour pouvoir aux sommes nécessaires afin de procéder au pavage de la rue du Boisé, et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 2.6. Avis de motion, règlement d'emprunt pour travaux de pavage. Avis de motion, règlement d'emprunt pour les travaux de drainage 2016. Attendez, j'ai perdu mon affaire. 2.7. Oui, j'essaie de le retrouver. Je vais y arriver. Celle-là, donc. OK, je l'ai. Excusez. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement d'emprunt pour pourvoir aux sommes nécessaires à la réalisation des travaux de drainage et de stabilisation du chemin, et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 2.8. Déneigement de la rue des Passerins et du prolongement de la rue Lantier. Considérant que la rue des Passerins et le prolongement de la rue Lantier respectent la résolution 2010-09-352 sur l'entretien des routes en construction et sont en voie d'être acquises par la municipalité, considérant qu'il y a lieu que ces routes soient déneigées, considérant l'article 14 des devis de déneigement 789-14 et 819-15 portant sur les ajustements pour toute longueur de rue additionnelle. Donc, en conséquence, je propose d'effectuer l'ajout des routes ci-dessous, en conformité avec l'article 14 du cahier des charges générales du devis 789-14, selon le taux soumis par les excavations Serge Gingras, et l'article 14 du cahier des charges générales du devis 819-15, selon le taux soumis par le groupe Saint-Onge pour les routes suivantes. La rue des Passerins sur une longueur de 470 mètres. Le déneigement est en fonction depuis le 1er janvier 2016. Et pour ce qui est du prolongement de la rue Lantier sur une longueur de 450 mètres, c'est effectif, encore une fois, à la même date, donc vous comprendrez qu'on entérine les décisions qui ont été prises aussi, communément appelées du red tape. On prend un secondaire, s'il vous plaît. Oui, excusez, je seconde. Merci. 2.9. Mandat de servitude 33-41 rue Cabana, 120-126e avenue, 406, 305e avenue et 305e avenue face à la 310e avenue. Considérant que des travaux de drainage routier ont été effectués en bordure de la rue Cabana,
126e Avenue et 305e Avenue, en conformité avec des consentements à l'exécution des travaux intervenus entre les parties, soit les municipalités et les propriétaires. Considérant que les dits travaux ont été réalisés afin de solutionner les problématiques de drainage existants, considérant qu'il est requis d'acquérir une servitude pour permettre à la municipalité d'acheminer les eaux pluviales aux endroits définis et de lui permettre d'entretenir les dits emplacements. En conséquence, je propose de mandater Marc Jarry, arpenteur géomètre et maître Désilet, notaire pour la préparation des documents nécessaires afin que la municipalité puisse obtenir une servitude lui permettant de maintenir et d'effectuer l'entretien des travaux pendant l'écoulement des eaux pluviales au 33-41 rue Cabanac, lot 5 300 103 et 2 765 320. 120 126e Avenue, lot 4 147 868 et 4 147 867. La 305e Avenue face à la 310e Avenue, lot 2 765 656 et 657. Et finalement, le 403 305e Avenue, lot 2 765 737, 2 767 765 734, 735 et 736, et d'autoriser M. Bruno Laroche, maire, et Mme Christiane Côté, directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité. Et je seconde. Merci. 2.10, mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2016. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2016, considérant les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal, considérant que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire, considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons et ou le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour les activités. En conséquence, je propose que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, soit du chlorure de calcium solide en flocons ou chlorure en solution liquide, nécessaires aux activités de la municipalité pour l'année 2016. Que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises pour que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée. Que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe. À chacun des participants, le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Et je seconde. Merci. 2.11, bâtiment municipal, parc émaillé. Donc, demande de certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte désire procéder à la construction d'une nouvelle prise d'eau souterraine afin d'alimenter en eau potable le bâtiment du parc émaillé, considérant que la loi sur la qualité de l'environnement exige que pour la réalisation d'une prise d'eau, l'émission préalable d'un certificat d'autorisation par le ministère du Développement durable, considérant que le Conseil mandate, C'est moi, ça? Que ce Conseil mandate. En conséquence, je propose que ce Conseil mandate la firme Équipe Laurence, expert conseil, pour présenter une demande de certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la lutte contre les changements climatiques, article 31.75 de la LQE, au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte, et que la municipalité s'engage à transmettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l'autorisation accordée. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 2.12. Alors, demande d'appui pour la diminution de la limite de vitesse sur le chemin des hauteurs. Considérant que le chemin des hauteurs, route 333, est sous la juridiction du ministère des Transports, considérant que la limite de vitesse sur la portion de route située entre le chemin Lac-Bertrand et le chemin Lac-Maillé, par la portion sud, est fixée à 70 km/h, considérant qu'à plusieurs reprises, le Conseil est interrogé sur la possibilité de réduire la vitesse sur cette section de route afin d'accroître la sécurité des usagers, considérant qu'il est requis d'obtenir une résolution de Conseil pour appuyer la demande de Mme Jessica Bois pour procéder à une analyse de besoin. En conséquence, je propose de présenter une demande au ministère des Transports du Québec en appui de la demande de Mme Jessica Bois afin d'effectuer une analyse de circulation et de sécurité sur la portion du chemin des hauteurs située entre le chemin du Lac-Bertrand et le chemin du Lac-Maillé, entrée sud. De faire parvenir une copie de cette résolution à la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord, ainsi qu'une copie à M. le député Nicolas Marceau, afin d'obtenir de ceux-ci un appui relativement à cette démarche. Je seconde. Merci. 2.13. Éclairage intersection du chemin du lac Écho et du chemin des hauteurs. Considérant que le chemin des hauteurs, route 333, est sous la juridiction du ministère des Transports du Québec, considérant que les travaux d'amélioration de l'éclairage réalisés par le ministère des Transports dans le secteur du chemin Lac-Bleu et du chemin des 14 îles, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte juge nécessaire d'évaluer la sécurité aux intersections des chemins Lac-Écho et du chemin Lac-Cannet en vue d'y implanter un système d'éclairage adéquat. En conséquence, je propose de présenter une autre demande au ministère des Transports du Québec afin d'effectuer une analyse de circulation et de sécurité sur les portions du chemin des hauteurs situées entre l'intersection du chemin du Lac-Écho et du chemin du Lac-Conley, en vue d'y implanter un système d'éclairage adéquat. De faire parvenir une copie de cette résolution à la municipalité régionale de Comté, de la Rivière-du-Nord, ainsi qu'une copie à M. le député Nicolas Marceau, afin d'obtenir de ceux-ci un appui relativement à cette démarche. J'appuie. Merci. On va passer au volet urbanisme. Alors, 3.1, rapport mensuel du service. Alors, bonsoir. Ça va être particulièrement court. Comme vous savez, le mois de janvier. Le rapport est en date du 18 janvier et les activités ont recommencé à la municipalité le 4 janvier. Alors, il y a très peu d'éléments mentionnés ce mois-ci. Alors, il y a eu 17 permis qui ont été émis pour une valeur totale de 172 000 $. Et en fait, on ne compte à date aucune nouvelle résidence dans cette portion de douzaine de jours. Alors, évidemment, pour l'année, c'est la même chose que je viens de dire, c'est pour le mois de janvier. Comparatif, c'est à peu près inutile d'essayer de comparer l'an dernier avec le peu de données que nous avons. Et au sujet des infractions, il y avait une nouvelle requête qui a été reçue et 9 qui ont été fermées. Alors, cette note ou ce rapport est déposé pour consultation, M. le maire. Merci. 3.2, demande de dérogation mineure au 2015-0091 au 646 rue des Bouleaux. Alors, il s'agit d'un agrandissement, un permis d'agrandissement qui a été accordé pour une pièce d'environ 14 pieds par 20 pieds dans la cour avant. Lors de l'émission du permis, ça a été fait sur la base d'un certificat de localisation qui a été fait en 1994. Et ça démontrait qu'il y avait suffisamment d'espace pour respecter la marge de 5 mètres. Alors, les travaux ont été exécutés. Un nouveau certificat de localisation a été obtenu d'un autre arpenteur. Et là, il est apparu que le bâtiment, finalement, était situé à 4,20 mètres au lieu de 6,32. Donc, il y a un empiètement de 0,80 mètres dans cette marge de recul. L'explication, c'est probablement au niveau de la rénovation cadastrale. Les arpenteurs ont placé la ligne de l'eau à un endroit un peu différent de celle qui avait été placée en 1994. Alors, le CCU recommandait l'acceptation de cette dérogation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions?
Alors, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation 2015-0091 qui affecte la propriété située au 646 rue des Bouleaux et qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 0,80 m à l'intérieur de la marge avant de 5 mètres. Je seconde. Merci. 3.3, demande de PIA 2015-0090 au 20 368e Avenue. Alors, c'est un PIA pour un agrandissement de 14 pieds par 34 pieds à l'avant de la maison. On a eu quelques photos. C'est surtout pour remplacer cet élément en avant que vous voyez ici. Alors, ça va être recouvert. Finalement, la bâtisse va être pratiquement refaite. C'est-à-dire, le toit va être refait pour comprendre cette portion avant. Alors, le CCI a jugé acceptable le projet en question. Alors, en conséquence, je propose d'accepter le projet d'agrandissement de la résidence présentée par le propriétaire de l'immeuble situé au 20 368e Avenue. Merci. 3.4, demande de PIA 2016-0001 au 7 rue Miramont. Alors, propriété le long du lac Le Chigan. Le projet, tout simplement, consiste à modifier le revêtement extérieur de la résidence par un parement de Maybec de couleur brun et gris. Alors, ceci est apparu acceptable et a été recommandé par le CCU. Conséquent, je propose d'accepter le projet de modification du parement extérieur présenté par le propriétaire du 7 rue Miramont. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.5, demande de PIA 2016-0003 au 673 chemin de Kilkenny. Alors, il consiste à construire une nouvelle résidence sur un emplacement qui est en fait le long du lac Le Chigan. Et les dimensions seront 48 par 62 pieds. Le projet est situé sur un terrain à moins de 100 mètres, mais en réalité, est en bordure du lac Le Chigan, si on voit bien. Et les plans ont été présentés et ont été trouvés acceptables par le CCU. Un plan qui, effectivement, revêt des éléments qu'on recherche notamment. Alors, je propose d'accepter le projet de résidence présenté par le propriétaire du 673 chemin Kilkenny. Je seconde. Merci. On passe au volet environnement. Alors, 4.1, rapport mensuel du service de l'environnement. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de rapport ce mois-ci du service et je n'ai pas vraiment actif sur le terrain en ce début de l'année, en janvier. Alors, ils sont en planification pour les programmes et les actions qu'ils feront cette année. Alors, c'est tout, M. le maire. Merci. 4.2, contrat de service de recherche, caractérisation de la nappe phréatique de Saint-Hippolyte. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte désire dresser un portrait des eaux souterraines de son territoire afin d'identifier les secteurs à risque pour les enjeux de contamination des réserves d'eau potable, considérant l'engagement de la municipalité de Saint-Hippolyte d'offrir une collaboration accrue à la station de biologie des Laurentides, considérant que le département de sciences de la biologie de l'Université de Montréal possède l'expertise nécessaire pour réaliser les travaux d'un projet de recherche dans le domaine des eaux souterraines, considérant que la municipalité sollicite l'expertise de l'Université de Montréal pour mener un projet de recherche intitulé « Caractérisation de la nappe phréatique de la municipalité de Saint-Hippolyte », considérant que le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada exige, dans le cadre de son nouveau programme de subvention d'engagement partenarial, la signature d'un contrat assurant, entre autres, que la propriété intellectuelle des résultats de recherche appartienne à la municipalité de Saint-Hippolyte, et que le résultat puisse être publié dans un contexte académique de l'Université de Montréal. Alors, c'est un projet unique au Québec, et peut-être au Canada, mais c'est un projet où on rentre en partenariat avec l'Université de Montréal. Alors, l'équipe de chercheurs très spécialisés va être sous le département de biologie de l'Université de Montréal, la directrice. Alors, les services autres qui vont coopérer à cette étude sont le service de biologie, nécessairement, le service de géographie,
des services d'hydrogéologie, d'environnement, HEC, au niveau des autres études commerciales, et Polytechnique au niveau d'ingénierie. Alors, c'est un groupe de chercheurs qui entreprend ceci et on est les partenaires. Alors, on a déjà budgété une somme de 30 000 $. L'université va à la recherche de subventions. C'est la première partie de cette recherche-là, c'est celle qu'on va approuver ce soir. Là. En tant que partenaire, ils vont demander 30 000 $ de subventions et suivraient d'autres potentiels, des subventions potentielles. Alors, le produit livrable est vraiment... Alors, en fait, depuis 2007, qu'on établit des fondations pour une telle étude qui est vraiment un plan de gestion des eaux à l'échelle de tout le territoire. Alors, le rapport préliminaire qu'on aura en 2017 pour, après ça, avoir un plan et débuter des actions, le délivrable est vraiment d'avoir des informations sur les eaux de surface, c'est-à-dire le ruissellement. Alors, quelque chose qu'on a déjà beaucoup de données, mais on va être obligé d'aller plus loin nécessairement pour avoir une image complète, et dans tous les bassins versants de la municipalité. Et ça va déborder la municipalité. Le bassin versant du lac de l'Achigan, entre autres, va jusque dans Saint-Calix. Donc, il faut aller jusque-là. Alors, nous aurons un rapport qui détaillerait qu'est-ce qui se passe à la surface, mais aussi au niveau des nappes phréatiques. Alors, au niveau des nappes phréatiques, c'est, comme vous pourriez penser, c'est très difficile de déterminer où sont les nappes, quelle quantité d'eau qu'il y a dans les nappes. Alors, dans notre programme de protection des eaux, principalement les eaux potables, parce qu'on dit toujours qu'on a beaucoup d'eau, mais est-ce qu'on le sait? On ne le sait pas toujours. Et nécessairement, un urbaniste, lorsqu'il y a un projet de développement, ce serait important de savoir, avant de donner la permission d'un développement, qu'il y a de l'eau potable à certains endroits ou qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est vraiment ce projet-là. Et c'est pour cette raison, M. le maire, que je propose que le conseil municipal autorise Mme Côté, directrice générale, ainsi que M. Bruno Laroche-Maire, à signer le contrat de service de recherche soumis par l'Université de Montréal intitulé « Caractérisation de la nappe phréatique de la municipalité de Saint-Hippolyte ». Ainsi, établissement un partenariat entre l'Université de Montréal et la municipalité pour la réalisation de ce projet de caractérisation. Et je seconde, M. le maire. Merci. On va passer au volet services des loisirs, donc culture et événements, 5.1. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Présentement, à la bibliothèque, une exposition d'Alexis Chartrand de 365 photos prises durant toute une année à raison d'une photo par jour. Alors, l'exposition se poursuit jusqu'au 9 mars prochain. Une quarantaine de personnes étaient présentes lors du vernissage le 21 janvier dernier. Autre exposition, toujours à la bibliothèque, « Mes toiles au bout de vos crayons » de Claude Lépine prenait fin le 13 janvier. Dans sa volonté de faire participer les visiteurs, l'artiste proposait l'idée d'écrire un court texte à partir d'une de ses peintures exposées. Une quinzaine de personnes ont composé une courte histoire en lien avec l'œuvre qui les interpellait. L'une des participantes, soit Mme Monique Despatie, s'est mérité une toile de l'artiste lors d'un tirage au sort. Notre bibliothèque s'est vue décerner une distinction régionale par le comité La Voix des parents de la Rivière-du-Nord, qui a tenu à honorer la bibliothèque de Saint-Hippolyte en lui décernant, le 5 décembre dernier, un prix coup de cœur pour les installations et l'accueil réservé aux tout-petits. Par ailleurs, le plan du livre du ministère de la Culture et des Communications comprend un volet pour les nouvelles actions et expérimentations pour la promotion et l'animation du livre et de la lecture impliquant des partenaires. Alors, dans le cadre de cette entente, Saint-Jérôme, Saint-Colomban et Saint-Hippolyte s'unissent pour la mise sur pied d'un concept novateur
afin que les jeunes adultes, soit les 14-17 ans, et les 18-35 ans, s'approprient davantage les lieux et les collections des bibliothèques. Alors, c'est sous le nom du projet JIC, qui tire, en fait, c'est un univers composé de romans graphiques, de mangas, de bandes dessinées, de jeux vidéo en groupe, de conférences thématiques. Alors, ces activités seront animées par un professionnel et seront proposées en alternance entre les 3 bibliothèques partenaires au cours des prochains mois. La bibliothèque, en fait, de Saint-Hippolyte a injecté un montant de 1 500 $ dans ce projet. En vertu du programme d'aide aux initiatives de partenariat, le ministère de la Culture et des Communications accorde une subvention de 5 000 $ à la municipalité pour la réalisation de 5 projets culturels qui se réaliseront au cours de l'année 2016. Alors, la photo, la vidéo, l'écriture, le dessin et la poterie représentent quelques-unes des disciplines mises de l'avant dans ce projet. Alors, il y a plus d'informations qui seront fournies ultérieurement. Une rétrospective 2015 concernant la bibliothèque et la culture. En fait, il y a eu l'engagement d'un commis à la bibliothèque. Également, l'aménagement paysager qui a été complété et l'ajout de mobilier extérieur. Il y a eu l'insertion d'ateliers informatiques à la programmation initiale, création de l'outil promotionnel InfoBiblio, la création d'une page Facebook, l'intégration d'expositions en continu, l'octroi d'une subvention de 30 700 $ du ministère de la Culture et des Communications pour le développement de la collection de livres. Et au total, 18 800 personnes ont franchi les portes de la bibliothèque au cours de l'année 2015. Date à retenir pour le mois de février, du 21 janvier au 9 mars, l'exposition photo d'Alexis Chartrand. Du 2 au 13 février, Je m'emballe pour toi. En fait, on propose aux utilisateurs, aux visiteurs, en fait, de choisir à l'aveuglette un livre thématique soigneusement emballé parmi notre collection. Les 4, 11, 18 et 25 février, le Scrabble libre. Le 6 février, l'heure du conte, qui est un spécial Saint-Valentin pour les tout-petits. Le 12 février, le cercle de lecture. Et finalement, le 20 février, l'heure du conte qui revient. Voilà, je dépose ce rapport pour consultation. Merci. On va passer au service des loisirs, donc sport plein air et vie communautaire. Au 6.1, rapport mensuel du service. Bonsoir. Au rapport mensuel pour le mois de janvier, service loisirs, sport plein air. Je vous dirais qu'on n'a pas un hiver qui nous garde trop. Certains vont être très contents de ne pas avoir trop de neige. Je vous dirais que si j'ai une mention à faire, c'est peut-être à l'équipe des travaux publics d'entretenir les infrastructures municipales qu'on a en patinoire, en sentier de glace, en piste de ski de fond. Ils font des exploits avec le peu de neige qu'on a. Donc, pour les patinoires, on dit que les patinoires de la municipalité sont maintenant en opération. La situation s'améliore de jour en jour, mais les dernières journées ne nous ont pas trop aidés. La roulotte de chantier a été installée et aménagée pour accueillir les patineurs 7 jours sur 7, de 9 h le matin jusqu'à 16 h le soir. Donc, c'est la roulotte qu'on a mis en haut pour que le patin libre sur le sentier de glace puisse se faire toute la semaine. Au niveau du centre plein air Roger Cabana, le manque de neige rend les conditions relativement précaires et on dit que certaines roches sont même apparentes à quelques endroits. Et malgré tout, tous les sentiers sont en opération. Le 10 janvier dernier avait lieu la journée Acti-Neige. Puis malgré une petite pluie légère, une température de 7 degrés, on dit que 13 enfants ont participé à une clinique de ski gratuite. Quant à l'école de ski de fond, le programme de ski de fond pour les enfants a débuté le 17 janvier et présentement 29 enfants sont inscrits à ce programme. Au niveau du rapport, étant donné que les rapports sont sortis à peu près au 15 du mois, donc le 15 du mois de janvier, on dit en 5 jours d'opération de week-end, ce que j'ai comme chiffre,
256 skieurs avaient emprunté les sentiers du pavillon Roger Cabana, 111 racketteurs et 86 patineurs, considérant que le sentier de glace a ouvert le 15 de janvier. Comme travaux en cours au niveau du service sport et loisirs, on dit qu'on est en préparation de toute la saison d'été pour ce qu'on dit la descente de bateau. Et ce mois-ci, vous allez voir aussi comme résolution la modification des horaires pour la descente de bateau. On a une majoration des salaires pour les sauveteurs de la plage pour réussir à garder nos sauveteurs et ne pas être en recrutement toutes les années. Il y a aussi du travail avec l'association FC Boréal, qui est l'association de soccer pour l'été. Donc, ce mois-ci, vous allez avoir une subvention pour les joueurs de Saint-Hippolyte pour bonifier un peu la participation des joueurs de Saint-Hippolyte et aussi une délégation de pouvoir pour pouvoir annuler les matchs qui est donné au directeur du FC Boréal. En travaux en cours, on a aussi la préparation de l'été pour la coopérative Jeunesse de service 2016 et le suivi des demandes de subventions. Comme date à surveiller, on dit le 13 février, vous avez vu dans le sentier, randonnée nocturne en raquette. Ça risque d'être très intéressant. Si on a un petit peu plus de neige, ça va être encore plus. Mais je me propose d'aller faire un tour pour aller faire un petit tour de soir dans nos sentiers de raquettes. Le 18 février, Disco des jeunes. Le 20 février, le festival d'hiver. Le 20 février aussi, la soirée du groupe social Amico au centre communautaire d'École des Hauteurs. Et le 26 février, le carnaval d'École des Hauteurs au centre plein air Roger Cabana. C'est tout, M. le maire. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. 6.2, horaire de la descente de bateau et de la plage municipale. Considérant que la municipalité tient à assurer un bon contrôle et un service de qualité pour la plage municipale et la descente de bateaux. En conséquence, je propose d'instaurer l'horaire suivant, soit l'ouverture du débarcadère du lac Lachigan pour la période du 30 avril au 29 mai 2016, les jeudis, vendredis, samedis, dimanches et lundis, de 9h30 à 16h30. Pour la période du 30 mai au 17 juin, 7 jours de 9h à 17h. Pour la période du 18 juin au 5 septembre, encore une fois, 7 jours de 9h à 20h. Pour la période du 6 septembre au 10 octobre, les jeudis, vendredis, samedis, dimanches et lundis, de 9h30 à 16h30. Et pour la période du 11 au 23 octobre, les vendredis, samedis, dimanches et lundis, de 10h à 16h. Durant les semaines du 24 octobre et du 4 novembre, il sera possible que la municipalité envoie un préposé sur rendez-vous seulement. Un avis d'au moins 48 heures à l'avance et des frais de 100 $ par embarcation seront applicables. Donc, pour la plage municipale, l'ouverture est du 18 juin au 28 août et le 3, 4, 5 septembre 2016 de 10h à 17h. Et je seconde. Merci. 6.3, mandat au directeur technique au soccer. Considérant que le club FC Boréal demande à ce que son directeur de compétition ait le mandat de décider de tenir ou non un match en cas d'intempérie, considérant que la municipalité tient à la sécurité des participants à l'activité de soccer sur son territoire. En conséquence, je propose de conférer à M. Claude Massicotte, directeur de compétition du club FC Boréal, l'autorité d'annuler une joute prévue au calendrier sur le territoire de la municipalité en cas d'intempérie. M. Massicotte aura la responsabilité de communiquer l'information à Soccer Laurentide, le cas échéant. Je seconde. Merci. 6.4, subvention au club FC Boréal. Considérant qu'une subvention est nécessaire au club FC Boréal pour son fonctionnement, considérant que la municipalité tient à soutenir les jeunes joueurs de soccer afin qu'ils pratiquent leur sport sur leur territoire, considérant que cette demande d'aide financière est conforme au programme de notre politique d'aide aux citoyens et aux organismes à but non lucratif de Saint-Hippolyte en matière de loisirs, considérant que la municipalité, au même titre que les autres municipalités membres du club FC Boréal, soit Saint-Colomban, Saint-Sauveur, Prévost et Sainte-Adèle, souhaite accroître son aide financière au club afin de l'aider à financer ses activités. En conséquence, je propose d'accorder pour l'année 2016 l'aide financière suivante pour l'activité soccer, soit 50 $ par participant au club FC Boréal, et d'appliquer la politique en pourcentage comme les autres activités de loisirs pour les inscriptions de soccer, soit 50 % pour le deuxième enfant et 60 % pour le troisième enfant d'une même famille.
et d'affecter la dépense au poste budgétaire 02 701 20 970. Je seconde. Merci. 6.5, majoration, salaire sauveteur. Considérant que la Régie du bâtiment exige que les plages publiques soient surveillées par des sauveteurs certifiés Sauveteur national plage, considérant qu'il est difficile de recruter des sauveteurs qualifiés, considérant que la municipalité tient à maintenir un service sécuritaire auprès de sa clientèle, En conséquence, je propose de majorer le salaire des sauveteurs de la plage municipale à 16 de l'heure et d'offrir une prime de 25 sous par année d'ancienneté. J'appuie la résolution. Merci. On passe au volet service de protection des incendies. Alors, 7.1, rapport mensuel du service de protection incendie. Donc, bonsoir, mesdames, messieurs. Au niveau des activités du service incendie, on a eu des vents très violents, comme on dit, le 24 décembre. Ce qui a fait en sorte que nos pompiers ont eu plusieurs interventions pour des installations électriques qui sont, soit le mât est tombé ou des choses du genre. Il y a 14 interventions au total dans le mois. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 8 seulement pour les installations électriques. Les autres interventions, il n'y a pas d'incendie. L'autre intervention, il y a une aide à la SQ pour une désincarcération. Et le reste, c'est toutes des alarmes incendie. Je vais vous dire, j'ai donné le mandat à M. Canestrari que là, c'est fini. Là, on va avoir un règlement de fausses alarmes qui va avoir les dents longues et qui va faire mal. Les pompiers, quand ils sortent, on a un coût moyen de 1 000 $. Donc, c'est pas vrai qu'on va passer notre temps à sortir pour un système d'alarme défectueux. Les gens n'ont pas l'air pas dire qu'ils sont négligents, mais ils ne comprennent pas le danger que ça peut susciter. Donc, pour le mois de décembre et début janvier, c'est les seules installations, c'est les seules sorties qu'on a eues. Malheureusement, on a toutes sorti en temps double, parce que c'est arrivé le 24, le 25, le 30 et le 1er janvier. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de grosses sorties pour que ça fasse mal. Dans les travaux en cours, il y a la convention collective, je vous disais le mois dernier qu'on était pour faire une contre-proposition au syndicat. La contre-proposition a été faite. Il n'y a pas eu d'assemblée générale qui a été tenue de la part des pompiers, mais il y a des gens proches qui disent qu'ils sont très confiants que ça réglerait le problème des conventions collectives pour une bonne période d'année. Moi, ce qui me réjouit là-dedans, c'est le jour où la convention collective est réglée, vous allez voir les premiers répondants apparaître. J'y tenais, j'y tiens, puis je vais y tenir. Au niveau des communications, on est toujours en négociation avec, on voit les appels d'offres le jeudi 14 janvier et on ouvre les soumissions le 29 janvier 2016. Pour ce qui est du schéma de risque, on est en attente du MSP pour l'approbation. Monsieur le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. 7.2, reconduction du contrat de M. Alain Perrault. Considérant que nous désirons reconduire le contrat de M. Alain Perrault à titre de capitaine à la prévention, considérant qu'il sera utilisé pour des mandats spéciaux seulement. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service de sécurité et incendie, M. Stéphane Canestrari, à procéder à la reconduction du contrat de M. Alain Perrault au poste de capitaine de la prévention pour une période de 12 mois, au taux horaire de 25 de l'heure, pour un maximum de 2 300 $ pour cette période. D'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et c'est des mandats très spécifiques que M. Perrault devra exécuter. Donc, c'est pour ça que le maximum prévu est de 2 300 $.
Alors, je seconde, Monsieur le maire. Merci. 7.3, pardon. Rétrogradation du lieutenant Éric Durocher au poste de pompier. Considérant la lettre de démission du poste de lieutenant et la demande de retourner à un poste de pompier reçu de M. Éric Durocher, lieutenant au service de sécurité incendie, le 17 janvier dernier, considérant que la démission à titre de lieutenant de M. Durocher a pris effet le 17 janvier 2016, considérant que M. Durocher quitte ses fonctions en raison d'un manque de disponibilité pour de la formation d'officiers. J'aimerais juste préciser, là, le mot rétrogradation dans mon esprit n'est pas bon. Parce qu'il n'y a rien de disciplinaire là-dedans. En fait, l'histoire derrière tout ça, c'est qu'il y a eu, surtout depuis l'île verte, il y a eu plusieurs demandes de formation. En fait, on oblige les officiers à être formés, non pas pompier 1, pompier 2 comme il y avait dans le temps, là, mais vraiment de la formation pointue. Et M. Durocher, il n'est pas intéressé à retourner sur les bancs d'école, mais il nous a demandé est-ce que je peux rester pompier. Et M. Durocher est un très bon pompier. Fait que, il faut respecter sa décision. Il ne veut pas poursuivre sa formation, c'est libre à lui. C'est sûr qu'il n'aura pas le même salaire, naturellement, mais comme pompier, on l'accepte sans aucune hésitation. Donc, je propose d'accepter la démission de M. Éric Durocher à titre de lieutenant au service de sécurité et incendie et de le réintégrer à titre de pompier en date du 18 janvier 2016. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 7.4, embauche des patrouilleurs nautiques pour la saison 2016. Considérant que nous avons une patrouille nautique depuis 2012, C'est qui, celle-là? C'est moi, ça. 7.4. En conséquence, je propose que la municipalité procède à l'embauche de 4 patrouilleurs nautiques pour un nombre d'heures à déterminer entre le 1er juin et le 30 septembre 2016, soit M. Benjamin Héroux, M. Hugo Babin, Carl-Anthony Turcotte-Lachance et M. Michel Blain. Que les 10 patrouilleurs nautiques soient embauchés pour assurer notamment l'application des règlements suivants. 1. Le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Deuxièmement, le règlement sur les petits bâtiments. Troisièmement, le règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance. Le règlement sur la protection des eaux contre le rejet des embarcations de plaisance. Le règlement sur le domaine hydrique de l'État. Le règlement sur les nuisances et visant à prévenir l'infestation par les moules zébrés. Et je propose aussi d'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Alors, je seconde. Merci. 7.5, obtention d'une subvention pour la formation des pompiers. considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence, considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organismes municipaux une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence, considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition de compétences et des habiletés de base requises pour les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux, considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte prévoit la formation de 2 pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte doit transmettre sa demande au ministère de Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de la Rivière-du-Nord, en conformité avec l'article 6 du programme. En conséquence, je propose de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel
au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Rivière-du-Nord. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. On va passer à la période de questions. Ah, ça en fait du bien, là. Bonsoir, Nicole Chauvin, avec du pain rouge. Au point 1.4, Oui. il y a 85 000 pour le OMH. Ouais, les déficits d'opération. Ouais. Puis le déficit de 45 000, fait-tu des années qu'on En fait, accumule c'est en un des plus bas déficits. La municipalité prend toujours 10 du déficit. 90 c'est le gouvernement du Québec qui paye ça. Ah ouais. 45 000, c'est très bas. On a connu des années où c'était beaucoup plus que ça. OK. La CHL, oui, effectivement. Ben, chapeau, 50 000 aux protections des parcs des falaises, c'est une belle nouvelle, ça. Vous avez acheté comme 135 hectares sur une possibilité de 200, si Ben, en j'ai fait, bien il faut compris. comprendre que c'est une participation de la part de la municipalité. C'est le comité régional de la protection de la rivière de la CRPF, la protection des falaises, nous a approchés dans un plan d'affaires pour faire l'acquisition de 134 hectares qui viendrait pérenniser, protéger ce secteur-là. Il faut se rappeler que c'est une transaction d'au-delà de 325 000 totalement. Je dois aussi souligner l'investissement des citoyens de ce secteur-là. On a été chercher quand même au-dessus de pratiquement 30 000 là, si je ne m'abuse. Là. C'est de l'investissement direct pour la protection de leur secteur. Alors, on se voyait très mal être la portion financement qui ferait avorter cette transaction-là. Évidemment, ça va dans le sens que nous, on va depuis un certain temps. On se rappelle, on a fait l'acquisition dernièrement d'un terrain qui nous permet de consolider nos sentiers, ici, les terres de M. Boudreau. Mais on en est très heureux. Ça va exactement dans le sens qu'on va depuis 2009. Oui, c'est ça. On est très heureux et on espère, on se croise les doigts en tout cas que ça se termine, puis que ça soit accepté, puis ainsi de suite. Bien, évidemment, c'est conditionnel à l'acceptation de l'offre d'achat, mais on a bon Ça ne espoir. devrait pas. Oui, effectivement. C'est intéressant, le 4.2, le contrat de service de recherche en partenariat. Oui. Est-ce qu'il y a un document officiel qui existe qu'on peut consulter ou c'est encore à l'état de démarche? Oui. Le contrat officiel, en fait, dans les semaines qui viennent, on va se réunir encore. Il y a eu des propositions. Ils ont rapatrié certains chercheurs qui étaient occupés dans la région de Gatineau, au niveau des nappes phréatiques, pour vraiment former une équipe là, qui va nous donner une image et une modélisation qui n'existe pas encore. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant. C'est bon. Alors, ça devrait se signer dans les semaines qui viennent. OK, bien, on oui. communiquera. Oui, absolument. Puis l'Université de Montréal est à la recherche de subventions à cause que c'est une université, à cause que c'est un projet de recherche. Ouais. Ils ont accès à des subventions au niveau fédéral. Et là, avec eux, ils vont chercher un 30 000 qu'ils espèrent bien avoir. Et pour les eaux souterraines, pour les eaux de surface, il y a aussi un autre organisme où on peut aller chercher des argents. Alors, nous, ça nous coûte 30 000 puis une telle étude, si on donnait ça à des consultants, vraiment, là, c'est des centaines de mille de dollars. Là, ça fait que c'est vraiment... Ben, en fait, ça vient s'imbriquer avec l'ensemble des études qu'on a fait faire, ce qui fait en sorte qu'on est un peu... On est un peu précurseur, parce que là, on a l'étude, on a le LIDAR sur l'ensemble de notre territoire. Qui calcule au mètre près là, les données topographiques. On a aussi on a l'ensemble, répertorié l'ensemble de la canalisation, qui est propriétaire des ponceaux, les emprises de la municipalité. On a déjà tout ça. Il nous reste les eaux souterraines. Je veux dire, là, vraiment, Saint-Hippolyte va s'être doté d'une cartographie globale de son territoire qui va pouvoir nous permettre, évidemment, puis même juste le LIDAR fait en sorte que ça va sauver des sous aux citoyens quand ils vont vouloir implanter, on va l'avoir déjà. Donc, ils ne seront pas obligés de le faire, on va l'avoir déjà. Merci. Service des loisirs, Madame Lachaine. Comment il s'appelle le projet? Projet GENG? Geek. Geek. Ah, G. Oui, G-E-E-K. On dit geek. Bon, moi, je ne connais pas ça.
On vous donnera l'information, Mme Chauvin, ça va te faire juste plaisir. là, parce que moi, j'ai écrit dingue, là. Ça, c'est geek. G-E-E-K. OK. Les nerds. Je sais, c'est pas la première fois que je vous pose la question. On a combien d'abonnés à la bibliothèque? Là, je n'ai pas la À peu- donnée avec moi, là, On mais dépasse c'est 4 3 C'est 000. parce que 18 3 000. 18 000 livres dans notre municipalité sortis en un an. J'ai fait C'est- un calcul rapide. 18 800 visites. Visites. Visite. Oui. Qu'est-ce que j'ai pas dit livres? OK. Non, Mais- des visites Pas 4 000. pour toute l'année. Ça, toi, les 4 000. En On fait, est autour de 4 000 membres, Mme Chauvin. Alors, je ne 4 sais pas si à 000. toutes les fois vous l'avez demandé, on ne vous répondait jamais. Non, 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 Mais c'est là, pas ça, on va c'est vous parce donner que le chiffre. je suis toujours- Non, c'est parce que je reste impressionnée par Oui. 18 000. C'est Ouais, des ouais. visites, oui, il y a eu 18 800 personnes qui ont OK. franchi les portes de la bibliothèque. Ah, ben tiens, je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça. Pourquoi on ne peut pas avoir nos assemblées du conseil dans cette salle multifonctionnelle à la bibliothèque? Il me semble que la gang qu'on est... Ben, en fait, c'est la question, on se l'est posée nous autres aussi. Au niveau technique aussi, on est allé visiter ça. C'est la largeur de la salle qui ne le permet Ah. pas. À moins qu'on le fasse du côté du mur, mais là, s'il fallait qu'il y ait plus de monde, on serait collés les uns sur les autres. Alors, ce serait peut-être le semblant qu'on avait dans le sous-sol de l'hôtel de ville, mais inquiétez-vous pas, on y a pensé aussi. Mais moi, je Ouais. trouve qu'on est quand même assez bien ici, là, mais un lieu sain. Ouais. Ben, c'est tout pour moi, mais en tout cas, pour l'histoire de la bibliothèque, puis je vais aller vérifier ces chiffres-là, parce que On va tout vous donner ça, ça me Mme fait Chauvin. sourire, pas mal. Mais moi, c'est un rapport qui Vous serez est confondu. remis, du service de la culture. Bonsoir, Claude Lamache de Résidence au Guilvé. Je tiens, au nom de tout l'ensemble des résidents, à remercier le Conseil pour le support qui a été apporté à l'acquisition du Comité des falaises et de la protection de ce grand territoire-là qui est très, très logique. Alors, merci infiniment. Merci, M. Lamarche. Bonsoir, François Rousseau, la Conley. Je voulais juste faire un suivi sur ce qu'on a parlé le mois passé par rapport au vidange. Oui, oui, effectivement. On a reçu le rapport de Mme Geneviève Simard qui nous a dit qu'ils ont passé les 2 fois parce qu'ils ont les relevés GPS. Les camions ont les relevés GPS. Donc, ils ont passé à les 2 reprises. Donc, ce que vous dites qui n'était pas là, bon, moi, on ne rentrera pas en débat, mais selon l'entrepreneur, ils ont passé les 2 fois, donc le lundi et le mercredi. Il m'a dit qu'il n'était pas passé, il avait passé aussi. Et le mercredi, l'employé, ce qu'il a dit, ce qu'il a mentionné, c'est qu'effectivement, vous pouvez mettre vos vidanges dans le camion de recyclage parce qu'il s'en va au centre de tri directement. Ce qu'il a expliqué, en tout cas, il semble-t-il, en tout cas, c'est ce qu'il vous a dit, puis c'est vrai, c'est que même dans le recyclage, il y a un pourcentage de vidange dedans. Il y a des gens qui confondent les vidanges et le recyclage, ils mettent le sac. Alors, le pourcentage, le poids n'est pas suffisamment significatif pour dire que l'ensemble des gens de Saint-Hippolyte mettent des vidanges là, parce que de toute façon, on serait avisé immédiatement. Mais j'ai le rapport de Mme Simard qui nous explique qu'ils ont passé, oui, effectivement, vous avez mentionné ça, mais c'est vrai qu'il y a des vidanges qui se rendent directement au site, mais le centre de tri fait en sorte de séparer les vidanges et le recyclage. OK. Merci. Oui, Yovan Morin, je suis président de la réserve Ogilvy, je suis membre de son association. Je fais aussi partie d'un comité qui a pour rôle de tenter de préserver la réserve Ogilvy. Et c'est bien, on a un tiers de la réserve qui va peut-être être acheté par le CRPF. Vous participez, on participe, les membres de l'association, les membres, oui, de l'association de la réserve. C'est un territoire qui appartient aux Hippolytois. Hein. Il y a des pistes qui sont entretenues par notre association de plein air. De belles pistes qui sont centenaires, qui datent de l'époque où Jack Rabbit se promenait dans ce coin-là. Et c'est un domaine qui est présentement en vente. Il y a peut-être des promoteurs qui vont l'acheter. Il y a le 2/3 de la réserve qui devrait être protégé aussi, mais qui ne l'est pas. Il y a des lacs sauvages facilement accessibles à la population, où les pistes, près desquelles les pistes passent. Les résidents du domaine sont inquiets pour cette portion de territoire-là. On a demandé au CRPF s'ils pouvaient nous aider pour protéger le territoire. Ce n'est pas vraiment possible parce que ça coûte beaucoup trop cher à acheter. C'est des millions de dollars. Et nous, on essaie de voir si on peut avoir des appuis politiques municipaux, fédéraux, provinciaux pour
établir un plan de match pour aller encore plus loin que juste acheter un petit tiers qui est déjà zoné vert sur le schéma d'aménagement de la municipalité. Ce n'est pas une protection aussi solide que ce qu'on va avoir. C'est très bien, on est content que ça se fasse. Mais la portion de 2 tiers qui reste, c'est zoné rural champêtre, c'est donc résidentiel. Il y a des endroits où c'est à vendre, il y a des lacs à vendre où on annonce qu'on pourrait développer 70 lots. Il y a plusieurs petits lacs comme ça qu'on pourrait perdre. Ou encore un propriétaire terrien qui se l'approprie puis qui coupe les ponts pour les autres. On ne peut plus aller là, puis c'est fini. Donc, on a besoin de votre appui. On a besoin de vous rencontrer pour pouvoir établir ce plan de match-là. Est-ce que la municipalité est prête à nous rencontrer, le comité, pour la préservation du restant de la réserve? Pas du tout. C'est ça. Arrêtez ça, toi. Arrêtez ça, vous. Je pense que tu as arrêté surpris. J'en suis convaincu. Oui, effectivement, on est prêt à vous rencontrer, évidemment, pour dresser l'espèce de topo. Puis, quand il y a le temps de faire une présentation aux différents ministères, il faut monter un cahier d'arguments, évidemment. Écoutez, c'est sûr qu'on va travailler avec vous autres. Je pense que ce soir, on en a fait la démonstration, la volonté du Conseil de vouloir conserver des parties de son territoire. On va se rencontrer là, au cours du mois de février. Là, on s'envoie des courriels. Là, on va être un peu plus assidus. Il faut comprendre que dans la période des fêtes, puis début janvier, il y a eu beaucoup de rencontres et une démission. Alors, ça a été comme un petit peu difficile de gérer ça. Mais, M. Morin, soyez convaincu d'une chose, c'est qu'on vous appuie dans ce dossier-là. Puis, tout l'appui que vous allez avoir besoin dans votre secteur, je vais redoubler d'ardeur. Je vais en parler, que ce soit à la MRC où je préside à la table des préfets des Laurentides. C'est sûr que quand je rencontre un ministre puis je représente 8 MRC puis 600 000 citoyens, ça a une portée, mais il demeure pas moins qu'il faut qu'on monte un cahier d'arguments quand même pour que le gouvernement du Québec décide d'investir, surtout dans cette période d'austérité où, évidemment, il désire que les gens se prennent en charge. Mais encore une fois, je souligne le travail que vous avez fait, M. Lamarche, votre groupe, d'avoir été chercher au-delà de 30 000 d'investissement local de citoyens. Là, ça, c'est une belle démonstration. Bien, on en fait eu, on n'était pas certain qu'on l'avait, mais on a vraiment l'appui des résidents du domaine. Ils veulent protéger leur territoire, puis ce n'est pas juste pour nous, c'est pour l'ensemble de la population. C'est pour les générations futures aussi, puis c'est un patrimoine incroyable qu'on a là. Exactement. Puis le gouvernement du Québec doit protéger, veut protéger jusqu'à 17 % de son territoire. On est juste à 9 % présentement et 17 % d'ici 2020. Et c'est surtout dans le sud du Québec qu'il faut qu'on fasse ça, pas dans le Grand Nord. Ouais. C'est ici que ça se passe. Et ça, ce sera un excellent projet. Puis ce que le CRPF fait aussi devrait être encouragé par les différents paliers ministériaux. Effectivement. Merci encore. Merci, M. Morin. Je seconde. Merci. Bonne soirée. On se voit au mois de mars. Merci.